Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes lundi, ça y est, c'est la rentrée ici en Belgique. Du coup Liam est à l'école, il n'avait vraiment pas envie d'aller à l'école, mais bon, le premier jour de la rentrée c'est toujours comme ça, les enfants sont trop habitués à être avec nous à la maison et du coup il n'avait pas envie d'y aller. Aujourd'hui, qui dit rentrée dit reprise de bonnes habitudes et surtout de bonnes habitudes alimentaires. Je sais pas vous, mais moi tout l'été j'ai un petit peu mangé n'importe quoi. J'avais jamais envie de cuisiner le soir, je ne préparais pas de menu, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de menu de la semaine durant l'été, c'est freestyle. Et ben croyez-moi que c'était bien freestyle. Du coup là on repart sur de bonnes bases, on reprend de bonnes habitudes et j'ai préparé un petit menu pour cette semaine, je vais vous le partager maintenant. Et on va aussi faire un petit peu de meal prep. Je vais m'avancer sur certains repas de la semaine, histoire de gagner du temps et de voilà, de pas perdre mon temps en cuisine tous les jours, chaque semaine. Je vous partage maintenant le petit menu qui est très simple mais bien sympathique. J'ai noté ici ce petit planner que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon je vais vous le mettre à l'écran. Juste ici mon menu. Et comme ça sera plus simple pour vous. Mais je vais vous dire là à voix haute. Alors ce qu'on va faire ce soir c'est des pokés au saumon. Demain ce sera une lasagne végé. Mercredi pita gyros, donc pita au poulet. Jeudi, comme je vais faire de poulet, là j'ai déjà le cuire pour le lendemain, j'ai prévu de faire des pâtes poulet crème citron, c'est juste délicieux. Et vendredi on va faire une petite soirée pizza, chacun fait ses pizzas, je préparerai juste la pâte à l'avance. Et samedi dimanche toujours c'est free, je ne prépare rien, on mange dehors, on mange chez mes parents, on mange... Je fais en fonction de ce qu'il y a, c'est vraiment à la bonne franquette. Voilà, donc là c'est de petits menus pour Dylan. Vendredi il va manger des pizzas comme nous, je le couperai en petits morceaux. Et j'ai prévu pour le goûter cette semaine, vraiment les collations, de faire un brownie. Ça on va le faire ensemble dans cette vidéo. Et on va faire aussi du granola, il est super simple et délicieux. Je pense que je vous ai déjà partagé la recette si je dis pas de bêtises. Du coup là pour le meal prep, ce que je vais préparer c'est déjà le poké. Bah, ça c'est pour ce soir, du coup je vais déjà tout préparer, le riz et tout ça. On va déjà faire la lasagne végé comme ça. C'est fait et je vais aussi faire, vous savez, ici je mets les... Oh. Du coup, je ne sais plus ce que je vous racontais puisque j'ai été coupée par l'école de Liam qui m'a appelé en me disant oui bonjour, Liam n'a pas ses tartines. Je dis mais comment ça, il va au repas chaud. Et en fait ce qui s'est passé c'est que comme l'école a repris plus tôt, le 28, la société, en fait en Belgique tout a changé au niveau des congés scolaires cette année. Ils ont terminé le 7 juillet et ils reprennent le 28 août, ce qui est, ça veut dire qu'ils ont raccourci les vacances, les grandes vacances d'été, mais toutes les petites vacances durant l'année, ils ont prolongé, chaque fois on a droit maintenant à 2 semaines, ce qui est pas plus mal, comme ça si on veut partir loin, bon, on a normalement 2 semaines et pas, avant on avait 1 semaine à chaque fois, sauf à Noël. Enfin bref, mais la société qui s'occupe de faire les repas chauds, pour la cantine, parce que c'est pas l'école qui cuisine, mais c'est une société qui cuisine, reprend la semaine prochaine. Du coup, la société qui fait les repas chauds ne s'est pas calquée encore avec les horaires de l'école. Donc il fallait préparer des tartines. Et moi, j'avais pas préparé de tartines, j'avais juste mis ces collations pour le matin et pour l'après-midi quoi. Du coup, j'ai dû préparer vite en express un petit sandwich. Je lui ai fait un sandwich omelette avec des concombres et de la salade. Heureusement que j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais déjà fait des courses quoi. Et voilà, du coup j'ai été coupée. Et je sais plus ce que je vous racontais, j'étais en train de vous raconter le menu de la semaine, mais de toute façon je vous l'ai affiché normalement. Et voilà les amis, c'est parti, il est maintenant 12h35, je vais commencer à préparer les petits repas pour cette semaine. Et voilà, c'est parti. Ce qu'on va faire maintenant c'est couper et faire mariner le saumon. Du coup je vous montrerai alors la petite marinade et on va le cuire quelques heures après. Je vais le couper en petits cubes comme c'est pour le poké de ce soir. On va mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja. On va mettre 1 cuillère de gingembre. Donc ici c'est du gingembre congelé qui est déjà coupé et épluché. On va mettre le jus d'un demi-citron vert.
un peu d'ail, un peu de poivre, et vous mélangez. Et on réserve ça au frigo. Voilà, donc maintenant le saumon est mariné, il est dans le frigo, je le sortirai ce soir en dernière minute pour le cuire à feu moyen vif, vraiment quelques minutes, pas plus. Vraiment genre 3-4 minutes, comme ça il est braisé, il n'est pas non plus hyper cuit, il est braisé, c'est parfait pour un poké. Quand on n'aime pas le saumon cru, moi j'aime bien le saumon cru mais je préfère quand je le mange à l'extérieur, j'aime pas trop le faire moi-même. Mais alors à la maison je le fais un peu braisé, il sera bien cuit à l'extérieur et un petit peu... Il n'est pas méga cuit à l'intérieur et c'est trop bon. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà préparer la sauce. Ça va être une sauce que je vais faire en grande quantité qui va me servir pour le poké de ce soir, pour les salades si j'en fais demain midi ou quoi, si je fais des salades, ça va me servir aussi. C'est une sauce au beurre de cacahuète qui est absolument délicieuse. Je l'ai faite dans une salade de pâtes il y a quelques jours, c'était trop bon et maintenant je vais le faire pour le poké, pour les salades, tout ça c'est trop bon. Je vous partage ma petite recette. Alors, il vous faut pour cela du beurre de cacahuète, sirop d'agave ou sirop d'érable, la moitié d'un citron vert, de l'ail, du poivre et ce qui fait aussi toute la diff, c'est ce mélange d'épices harissa. C'est piquant, c'est délicieux. Et il vous faut aussi 100 ml d'eau. Ah oui, et il vous faut aussi un petit peu de gingembre. Hop, j'ai du gingembre congelé. On va mettre une cuillère à soupe. Si vous avez de la citronnelle, c'est encore meilleur, mais je n'en ai pas. On va mettre 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. Le jus de citron vert. Les épices. Moi je fais à l'œil en général, mais pour vous alors je vais faire. Moi je mets 2 cuillères à café, mais si vous n'aimez pas pimenter, faut pas. Hein. Oups! J'ai oublié de vous dire le sel. Le gingembre, on va mettre 1 cuillère à café. Et voilà, la sauce est prête. Elle va légèrement s'épaissir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est couper les crudités, donc carottes, concombres et choux rouges. Voilà, mes crudités sont coupées. Maintenant, je vais tout ranger dans des bocaux. Les restes comme ça, on va les manger tout simplement. Mais râper carottes avec les colombes, c'est pas très pratique. Du coup, voilà, je vais tout ranger et réserver au frais. Là, j'ai sorti tous les ingrédients dont on aura besoin. Donc ici j'ai mis les ingrédients pour la sauce, la bolognaise végé. Moi je vais utiliser des lentilles comme ceci en conserve. On va mettre également 3 petites carottes, 2 gousses d'ail, un oignon, du concentré de tomate, double concentré, de la purée de tomates, des herbes comme ceci. Là on a quoi? Voilà, origan, thym, marjolaine, graines d'anis, sel,
romarin, du poivre et je verrai alors si je rajoute du sel. Ah oui, il faudra aussi un bouillon. Et moi j'aime bien mettre bouillon de poulet, mais vous pouvez mettre le bouillon de votre choix. Si vous êtes végé, bouillon de légumes. On va mettre aussi dedans du persil, si vous avez du persil frais. Un bouquet de persil frais c'est encore mieux, mais moi je n'en ai pas. Donc moi je vais utiliser le monsieur cuisine. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, dans une casserole ça fera l'affaire. On va commencer par mettre l'oignon. Du coup moi je l'ai coupé en 4 et on va le hacher alors dans le robot. Si vous n'avez pas le robot, il suffit juste de le couper en petits morceaux. On va ajouter 2 gousses d'ail. On va rajouter maintenant les carottes. Du coup je les ai pelées et je les coupe grossièrement. Voilà, du coup là on en est là. Ce que l'on fait maintenant c'est fermer tout simplement et on va mixer à vitesse la plus forte pendant 10 secondes, histoire de hacher en fait le tout. Donc si vous n'avez pas de robot, vous hachez ou vous coupez tout finement et vous mettez ça dans une casserole avec un fond d'huile d'olive. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a haché le tout. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi, je n'ai plus d'huile d'olive, du coup, j'ai mis de l'huile végétale, un mélange de plusieurs huiles. Mais si vous avez de l'huile d'olive, c'est mieux. Et maintenant, on va cuire. On va faire revenir en fait. Donc, vous faites revenir dans votre casserole à feu moyen vif pendant 5 minutes. Voilà, une fois que les légumes sont revenus un petit peu, on va rajouter les lentilles. Je vais rajouter 200 ml d'eau, le bouillon, la purée de tomates. Je vais mettre la moitié. Là, je mets tout. Je vais mettre aussi le double concentré de tomates. Et maintenant, je vais mettre les épices. Donc, je vais mettre du poivre, persil. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez du persil frais, un petit bouquet, c'est 1000 fois mieux. Là, c'est, on va dire une cuillère à soupe. Et aussi le mélange d'épices. Comme ça. Je vais quand même rajouter une épice, du paprika. Je sais que tout le monde ne met pas ça dans sa bolo, mais moi j'adore le paprika. Dans les bolos, je trouve que ça rajoute du goût. Voilà. Et maintenant, on va fermer et laisser mijoter. Enfin, mijoter. On va laisser cuire une dizaine de minutes. Et ce sera prêt. Là, on a la bolognaise végétarienne qui est prête. Si vous avez des feuilles de laurier, c'est aussi bien d'en mettre. Ça apporte du goût. Mais moi, je n'en ai pas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est prêt. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les lasagnes. Comme ça, je les mets au four et c'est réglé. From my better self, it's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some time. Voilà, moi ce que je fais avec la lasagne, la mozzarella, j'en mets un petit peu dedans. Et pour le haut, je mets la mozzarella les 10 dernières minutes, comme ça elle n'est pas trop cuite. Elle est bien coulante, bien fondante, c'est trop bon. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est le granola. Du coup, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Mariner le saumon, on a coupé toutes les crudités,
Les lasagnes sont faites, j'ai rajouté la mozzarella râpée juste dessus. Là je suis en train de faire cuire du riz également. J'ai fait la sauce et voilà, granola. Et il ne nous reste plus qu'à faire le granola et le brownie, enfin moelleux avec la purée de potiron. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, sortir les ingrédients. Alors moi je fais un granola qui est vraiment très bon, sincèrement, et qui est très simple à réaliser. Du coup, il vous faut des amandes, si vous aimez bien les amandes, ce n'est pas indispensable. Des noix de pécan, des flocons d'avoine, du sirop d'agave ou du sirop d'érable, de l'huile végétale ou de l'huile de coco par exemple, et du sel. Et il me semble que c'est tout ce que je mets dedans. C'est parti, je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Moi je fais tout ici avec des cups, mais après je pèserai pour vous. On va commencer par concasser les noix. 150 g d'amandes, 100 g de noix de pécan. On va mettre 2 cups, les mesures seront en barre d'infos, de flocons d'avoine. On va mettre le sirop d'agave et un petit peu d'huile végétale. Un tout petit peu de sel. Voilà, une fois que vous avez bien étalé sur un plat à l'enfour, vous allez cuire ça pendant 15 minutes à 180 degrés, tout simplement. Bon, et bien voilà, j'ai fait tout ce qui est chaud. Je laisse là bien refroidir avant de mettre le couvercle. Du coup, les lasagnes, c'est pas bien gratiné au-dessus. Donc je disais, les lasagnes, je les fais gratiner en fait en dernière minute. Juste avant de les manger, je les repasse un petit peu au four. Du coup là, je mets juste le fromage mozzarella par-dessus quand c'est chaud. Et je ne le cuis même pas. Je le cuirai 5 à 10 minutes, juste le haut pour faire gratiner. J'ai mis le riz. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné quelques idées de meal prep. Là je vous ai cuisiné pour le lundi et le mardi avec le granola, le moelleux au potiron. J'ai pas pu le faire dans cette vidéo, je n'avais franchement pas le temps et après comme j'avais cassé ma caméra et tout. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous partagerai cette recette qui est absolument délicieuse. Et voilà, je pense que je vais faire les meal prep dorénavant les prochaines vidéos en 2 fois. Je vous ferai vraiment des repas que l'on fait du lundi au mercredi complet. Là je cuisinerai également le repas du mercredi et ensuite le reste de la semaine, ce que je compte préparer également. Comme ça ce sera un peu plus clair pour vous. Vous aurez vraiment des idées de repas par jour et les recettes qui vont avec. Du coup je trouve que c'est mieux pour inspirer, pour donner des idées et tout ça. Mais voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, que c'est pas trop brouillon. Et je vous dis à dimanche 10 h pour une prochaine vidéo. Bisous!